Les historiens racontent qu'il y a 400 ans, un maître d'arts martiaux japonais brisa accidentellement son bol de thé auquel il tenait beaucoup. Et désireux de le faire réparer, il l'envoya en Chine chez des artisans très renommés. Malheureusement, lorsque le bol est revenu de Chine, il était bien sûr réparé, mais il avait maintenant une allure d'épave rafistolée. Il n'était pas beau à voir du tout. Bien évidemment, le maître japonais n'était pas content. Alors, il fit appel à des artisans locaux, japonais cette fois-ci, pour refaire le travail insatisfaisant de leurs confrères chez nous. C'est ainsi qu'ils eurent l'idée de remplir les fissures qui étaient encore visibles du bol avec de l'or fondu. Lorsqu'ils avaient terminé leur travail, le bol était parsemé de motifs d'or aux endroits où il était fissuré auparavant. Il était non seulement plus beau, mais il avait aussi plus de valeur qu'avant. Le maître japonais était très heureux, et c'est ainsi qu'est né l'art du kintsugi. Aucune vie n'est un parcours parfait. Tout au long du chemin, nous faisons parfois des erreurs. Nous faisons des mauvais choix, des faux pas, tout comme nous en faisons des bons. Mais très souvent, nous traînons le poids de nos erreurs passées comme un boulet qui ne cesse de s'alourdir à mesure que ces erreurs s'accumulent et que les regrets se suivent. L'art du kintsugi nous apprend que, bien que regrettables, les erreurs sont humaines. Au lieu de nous morfondre et de nous condamner à vie pour des faux pas commis dans le passé, nous devons tout faire pour recoller les morceaux et saisir l'opportunité que nous offrent nos erreurs pour créer, ou plutôt recréer une version de nous à chaque fois plus belle et plus précieuse que la précédente. Au cours des 2 prochains jours, notre challenge va se focaliser sur comment utiliser les erreurs du passé pour se bâtir une version de nous-mêmes plus belle et plus précieuse que la précédente.